Il est le gendre idéal de la France. 60 ans de télé. Des millions de sourires. Mais derrière ce visage rassurant, se cache une vie faite de drames, de silence et de survie. Aujourd'hui, à 82 ans, Michel Drucker affronte encore la mort. Et il gagne. Vous êtes prêt à découvrir l'homme derrière la star? Allons-y, pas à pas, minute par minute, comme si nous étions assis sur ce fameux canapé rouge, en train de l'écouter raconter sa vie. Pas de résumé, pas de raccourci, on plonge dans les moindres détails, les souvenirs oubliés, les silences lourds, les éclats de rire, les larmes retenues. Prenez place. On commence. 12 septembre 1942. Michel Drucker naît à Vire, en Normandie. Une petite ville du Calvados, calme, rurale, où les cloches de l'église rythment les jours. Mais ce jour-là, la guerre gronde. Son père, Abraham Drucker, est médecin de campagne. Originaire de Bukovine, dans l'ancien empire austro-hongrois, il a fui la Roumanie en 1925 pour étudier la médecine à Paris. Il arrive en France avec presque rien, un diplôme, un accent, et une détermination farouche. En 1930, il épouse Lola Chaffley, une infirmière juive elle aussi. En 1937, ils deviennent citoyens français. Abraham s'installe d'abord à Saint-Sevé-Calvados, puis à Vire. Il soigne les agriculteurs, les enfants, les vieux. Il est respecté. Mais en 1942, être juif, c'est être une cible. Un matin, on frappe à la porte. Des gendarmes français. Abraham est arrêté. Dénoncé. Peut-être par un voisin. Peut-être par un patient. On ne saura jamais. Il est emmené à Compiègne, dans le camp de transit. Puis à Drancy. Là, il devient médecin-chef du camp. Il soigne les prisonniers. Il voit les trains partir. Il voit les familles séparées. Il voit la mort, tous les jours. Il survit. Il ne parlera jamais de ce qu'il a vu. Pas à ses enfants. Pas à Michel. Mais ce silence pèsera toute sa vie. Sa mère, Lola, est enceinte de Michel. Elle a déjà un fils aîné, Jean. Un jour, elle prend le train à Rennes pour rejoindre la famille. Avec Jean dans les bras. À la gare, un officier de la Gestapo l'arrête. Contrôle d'identité. Elle est juive. Elle est enceinte. Elle est condamnée. Mais un homme intervient. Jean Lelay. Un ami de la famille. Le père de Patrick Lelay, futur patron de TF1. Il parle allemand. Il crie, c'est ma femme. Laissez-la. Il ment. Il risque sa vie. Il sauve Lola. Il sauve Jean. Il sauve Michel, avant même qu'il naisse. Michel grandit avec ce poids. Il ne le sait pas encore. Mais il le sent. Dans les silences de son père. Dans les regards de sa mère. Dans les histoires qu'on ne raconte pas. Il grandit dans une famille où l'on ne parle pas de la guerre. Où l'on ne parle pas de la mort. Où l'on parle de travail, d'études, de réussite. Mais Michel, lui, il rame. À l'école, il est le cancre. Le lycée Émile Maupas à Vire. Il redouble. Il échoue. Il est nul en maths, nul en latin, nul en tout. Dans une famille où le père est médecin, où le frère aîné Jean est brillant, où l'on attend l'excellence. Michel est le bon à rien. On le lui dit. On le lui répète. Tu ne seras rien. Tu ne feras rien. Tu nous fais honte. À 17 ans, il claque la porte. Il part. Direction Paris. Avec une valise, une colère, et une seule idée en tête, je vais réussir. Coûte que coûte. Service militaire. 1962, base aérienne de Compiègne. Là où son père a été prisonnier. Ironie du sort. Michel travaille sur le magazine multi-armes terre-mer-air. Il écrit des articles. Il rencontre des journalistes. Des vrais. De l'ORTF. Alfred Lelouch. Pierre Sabag. Des noms qui font rêver. Il voit quelque chose en lui. Une énergie. Une voix. Une envie. En 1964,
il obtient un stage. Sport dimanche. Un micro. Une caméra. Une chance. Et Michel Drucker entre dans la lumière. Il commente le rugby. Il anime Tilt. Il interviewe Johnny Hallyday, Sheila, Jacques Dutronc. Il est partout. Il travaille 15 heures par jour. Il ne prend pas de vacances. Pendant 20 ans. Il dort peu. Il mange peu. Il vit pour la télé. Il vit pour réussir. Il vit pour prouver qu'il n'est pas le cancre. Qu'il n'est pas le bon à rien. Qu'il est quelqu'un. Mais celui qui va tout changer? Claude François. Clo-Clo. Le perfectionniste. Le tyran. Le génie. Drucker, sans Clo-Clo, je ne serais rien. Il lui apprend tout. La rigueur. Le timing. Le show. Comment parler. Comment bouger. Comment tenir un plateau. Comment faire rêver. Ils deviennent amis. Inséparables. Jusqu'à la mort de Clo-Clo, le 11 mars 1978. Il devait venir dans les rendez-vous du dimanche. Il ne viendra jamais. Et un jour, Clo-Clo lui présente Dany Saval. Actrice. Magnifique. Yeux bleus. Sourire éclatant. Coup de foudre immédiat. Mais Clo-Clo? Il voulait Dany pour lui. Il est jaloux. Il boude. Pendant 2 ans. Tant pis. Michel et Dany s'envolent pour Las Vegas. 28 juillet 1973. Mariage express. En secret. Dans une chapelle kitsch. Avec Elvis en fond sonore. Sa mère l'apprendra 1 an plus tard. Par la presse. On l'a fait comme une blague, dira Michel. Parce que la chambre d'hôtel n'était pas prête. Dany a une fille, Stéphanie. D'un précédent mariage avec Maurice Jarre. Michel devient beau-père. Il l'élève. Il l'aime. Mais ils n'auront pas d'enfants ensemble. Pourquoi? Parce que Dany a failli mourir à la naissance de Stéphanie. Née à 5 mois et 1 semaine. 3 mois en couveuse. À Los Angeles. Chaque soir, Dany sortait de la maternité en pleurant. Elle ne savait pas si sa fille serait encore là le lendemain. Traumatisme. Peur. Refus. Il décide, pas d'autre enfant. Dany arrête sa carrière. Elle a 29 ans. Elle est au sommet. Elle pourrait tout avoir. Mais elle choisit Michel. Elle choisit de tout gérer. La maison. Les comptes. La vie. Pour qu'il puisse se concentrer sur la télé. Sur le travail. Sur la réussite. Derrière le succès? 4 tombes. Sa sœur Monique. Morte à 8 mois. Avant sa naissance. Étouffée dans son berceau. Un accident. Ses parents étaient sortis. Une baby-sitter négligente. Il rentre. Il la trouve sans vie. Ils ne s'en remettront jamais. Son père Abraham. Mort en 1980. Sa mère Lola. Morte en 1995. Et surtout, son frère Jean. 2003, Jean Drucker. Patron de M6. Brillant. Charismatique. Mort à 61 ans. Crise cardiaque. En pleine réunion. Michel est prévenu. Il accourt. Trop tard. C'est le tremblement de terre de ma vie. Il garde une photo de Jean dans son bureau. Il la regarde avant chaque émission. Il lui parle. Il lui demande conseil. Il pleure. En silence. Endocardite infectieuse. Une bactérie. Dans le cœur. Opération. Pontage triple. Il frôle la mort. Il est intubé. Il est dans le coma. Il perd 15 kilos. Nouvelle alerte. Valve mitrale. Opération. 3 mois d'hôpital. Les rumeurs, il ne reviendra pas, mais le 27 août 2023, il revient. Sur son canapé rouge. Plus maigre.
plus fragile. Mais debout. Il commente les JO 2024. Il anime vivement dimanche. Il parle de retraite. Puis il repousse. À 82 ans, il dit « J'ai un mental de guerrier. Tant que vous m'aimez, je continue. » Michel Drucker n'est pas qu'un animateur. C'est un survivant. De la guerre. De l'échec. De la perte. De la maladie. Il a transformé chaque drame en force. Chaque silence en connexion. Chaque douleur en résilience. Il a interviewé les plus grands. Johnny. Dalida. Sardou. Céline Dion. Il les a fait pleurer. Il les a fait rire. Il les a fait parler. Il a fait entrer la France dans son salon. Tous les dimanches. Pendant 60 ans. Mais derrière le sourire, il y a les larmes. Derrière le micro, il y a le silence. Derrière la lumière, il y a l'ombre. Il a tout donné. Il a tout perdu. Il a tout repris. Il continue. Parce qu'il le doit. À son père. À sa mère. À son frère. À Dany. À vous. Et vous? Quel combat traversez-vous en ce moment? Dites-le en commentaire. On est des milliers à lire. Et parfois, écrire, c'est déjà guérir. Si cette histoire vous a touché, likez. Partagez. Abonnez-vous. Activez-la pour ne pas rater la prochaine. Prochaine vidéo, ces stars qui ont tout perdu et tout repris. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Revenons à Vire. 1942, la ville est occupée. Les Allemands sont partout. Les pancartes « Judan verboten » fleurissent. Abraham Drucker soigne tout le monde. Les résistants. Les collabos. Les soldats allemands. Il ne fait pas de différence. Il soigne. Il sauve. Il risque sa vie tous les jours. Il cache des juifs dans sa cave. Il donne des faux certificats médicaux. Il est courageux. Il est discret. Il est épuisé. Lola, elle, élève Jean. Elle attend Michel. Elle a peur. Tous les jours. Elle entend les sirènes. Elle voit les rafles. Elle sait que ça peut être son tour. Elle ne dort plus. Elle ne mange plus. Elle prie. En yiddish. En français. En silence. Le jour de l'arrestation d'Abraham, elle est seule. Avec Jean. Elle entend les bottes. Elle entend les cris. Elle voit son mari partir. Menottes au poignet. Elle ne pleure pas. Pas devant Jean. Elle attend. Elle espère. Elle écrit des lettres. Elle ne reçoit rien. À Drancy, Abraham soigne. Il voit les enfants. Les vieux. Les malades. Il voit les trains. Il sait où ils vont. Il ne peut rien faire. Il donne des cachets. Il donne de l'espoir. Il donne sa ration. Il maigrit. Il tousse. Il survit. À Rennes, Lola est arrêtée. Jean pleure. Elle le serre. Elle le protège. L'officier la pousse. Jean Lelay arrive. Il crie. Il ment. Il sauve. Lola rentre. Elle accouche. Michel naît. Le 12 septembre. Il pleure. Il vit. Il ne sait pas qu'il est déjà un miraculé. Abraham rentre en 1945. Il est maigre. Il est vieux. Il ne parle pas. Il reprend son cabinet. Il soigne. Il sourit. Mais ses yeux sont vides. Michel grandit. Il pose des questions. On ne répond pas. On dit, c'est la guerre. On dit, oublie. On dit, travaille. Michel va à l'école. Il est nul. Il redouble. Il est dernier. Il est moqué. Par les profs. Par les élèves. Par sa famille. Jean, lui, est premier. Jean lit. Jean écrit.
Jean réussit. Jean va à Sciences Po. Jean va à l'ENA. Jean est le fils prodige. Abraham dit, tu ne seras rien. Lola dit, concentre-toi. Michel dit, je vais réussir. Mais il ne sait pas comment. Il aime le sport. Il aime la radio. Il aime parler. Il aime faire rire. Mais à l'école, on ne valorise pas ça. On valorise les notes. Les diplômes. Les carrières sérieuses. À 17 ans, il part. Il prend le train. Il va à Paris. Il dort chez des amis. Il travaille. Il fait son service militaire. Il écrit. Il parle. Il rencontre. Il insiste. Il ne lâche pas. Il veut prouver. Il veut effacer. Il veut être quelqu'un. Stage à Sport Dimanche. Il commente un match. Il bégaie. Il tremble. Mais il plaît. Raymond Marcillac le remarque. Il lui donne sa chance. Il le forme. Il le pousse. Michel travaille. Il apprend. Il progresse. Il commente le rugby. Il commente le foot. Il commente les JO. Il est partout. Première apparition TV. Interview d'athlètes paralympiques. Il est ému. Il est sincère. Il est naturel. Le public aime. Il reste tilt. Émission pour les jeunes. Il rencontre Johnny. Il rencontre Clo-Clo. Il rencontre Dutronc. Il danse. Il chante. Il rit. Il vit. Mais 1968. Grève. Il chante Free au RTF. Il est viré. Il retourne à Vire. Il regarde les JO à la télé. Il pleure. Il attend. Michel Arnaud le défend. Il revient. Il reprend. Il gagne. Claude François. Le mentor. Le frère. Le rival. Il lui apprend tout. Comment se tenir. Comment parler. Comment regarder la caméra. Comment faire rêver. Il passe des nuits à répéter. Il voyage. Il rit. Il se dispute. Il se réconcilie. Clo-Clo présente Dany. Michel tombe amoureux. Clo-Clo est jaloux. Il boude. Il appelle. Il menace. Il pardonne. Ils restent amis. Jusqu'au bout. 11 mars 1978. Clo-Clo meurt. Électrocuté. Dans sa baignoire. Michel est dévasté.